Quand je pense à mon passé, c'est aigre-doux, je pense. C'est comme l'espèce de love-hate. Notre passé, il faut faire avec, tu sais. On n'a pas le choix de l'accepter parce qu'on peut pas le changer. Je m'appelle Alex. J'ai grandi dans une famille chrétienne protestante. Puis à 14 ans, j'ai choisi que ma foi était plus celle de mes parents, mais réellement la mienne. J'avais tracé mon chemin. J'allais servir Dieu puis mon prochain, toute ma vie, à tout prix. Une décision drastique pour une âme aussi jeune, mais que j'étais déterminée à tenir contre vents et marées. Ça m'a amenée à me marier à 19 ans avec un homme que j'aimais profondément, qui est devenu pasteur quelques années plus tard. Ça m'a aussi propulsée sur la scène musicale chrétienne, puis j'ai performé aux 4 coins du Québec, puis même aux États-Unis pendant plus de 15 ans. Tu sais, personne ne m'a forcé pour mener ma vie comme ça. Au contraire, c'était réellement ça que je voulais au début de ma vingtaine. Jusqu'à ce que, petit à petit, ça me convienne plus vraiment, puis je me sente plus capable d'être réellement moi-même dans cet environnement-là. Fait que pendant des longs mois, j'ai souffert en silence. J'avais pas l'impression que j'avais le droit de changer d'idée, puis je savais pas vers qui me tourner pour m'en sortir. J'ai donc pris une autre décision drastique, à 27 ans, celle de tout quitter du jour au lendemain pour repartir ma vie à zéro. Le refaire, je le ferais autrement. Tu sais, je regrette de m'être mariée jeune, puis je regrette d'avoir pris des décisions drastiques quand j'avais pas la maturité pour comprendre les conséquences de ces décisions-là, puis les implications, les engagements réels que ça demandait, tu sais. Du jour au lendemain, j'ai tout foutu en l'air, autant, tu sais, mon mariage que ben, je travaillais aussi à l'église avec lui. Que je quitte ma job. J'avais réussi à me frayer un chemin dans le monde des communications. Tu sais, je m'occupais du graphisme, de la vidéo, de la direction artistique, de tous les projets à l'église. Puis, fait que tout ça est vraiment parti du jour au lendemain, comme plus de mari, plus de job, presque plus d'amis. Des fois, je regrette de m'être mariée jeune. Tu sais, je voulais voyager, je voulais voir le monde, puis je me l'empêchais parce que je m'étais engagée dans des promesses que j'avais plus vraiment envie de tenir, mais que je persévérais quand même, tu sais, pour les garder puis pour les tenir jusqu'au bout. Je sais pas s'il y a quasiment un petit quelque chose, tu sais, d'orgueil là-dedans, là, tu sais, de comme pas vouloir briser une promesse. Tu sais, jusqu'où tu vas pour pas briser une promesse, genre. C'est fou quand même parce que c'est comme quand tu promets quelque chose à quelqu'un, tu sais, c'est à la vie, à la mort, sauf que à un moment donné, jusqu'où tu vas quand t'en as plus envie, tu sais. Quand j'ai quitté mon ex, je suis retournée vivre chez mes parents. Puis c'est sûr, ils pensaient... Sur le coup, ils me le faisaient pas sentir, mais par après, quelques mois plus tard, j'ai senti vraiment qu'ils pensaient que c'était temporaire, tu sais. Que ça allait pas durer, puis ils m'accueillaient chez eux un peu dans le but de me donner l'espace que j'avais besoin pour réfléchir et tout ça, mais ultimement, ils s'attendaient vraiment à ce que la conclusion, le résultat de cette réflexion-là, ben, ce soit que je revienne avec. Je parle encore à une amie, je pense. Ça me rend triste d'avoir fait mal à des gens que j'aimais. J'ai pas le choix de l'accepter, je pense, mais ça m'appartient pas, tu sais, au bout du compte. C'est comme moi, j'ai voulu faire les choses d'une façon authentique de comment moi je me sentais. Si j'ai fait les choix que j'ai faits, c'est parce que c'est mes décisions, t'sais. Puis si vous vous attendez à autre chose de moi, ben moi je peux pas vivre ma vie en conséquence de ce que les autres s'attendent. L'écriture a toujours eu une vraiment grande place dans ma vie, genre à partir de l'adolescence. J'écrivais beaucoup. Je vivais des émotions vraiment intenses quand j'étais ado. Je parle pas de l'écriture de chansons, là, tu sais, je parle vraiment de l'écriture, genre avoir un journal puis tout écrire, là, tu sais. C'est cher journal, là. Mais ça m'a suivi vraiment toute ma vie. J'ai continué toujours à faire ça sans le cher journal aujourd'hui, mais
J'écris vraiment, dès que je vis une émotion, je l'écris. Puis en fait, l'année passée, quand j'ai commencé à écrire, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Le fait que je savais déjà comment mettre sur papier mes émotions. Je me suis retenue d'écrire des chansons pendant longtemps parce que je me sentais pas capable, j'avais pas assez d'estime. J'ai comme cassé cette peur-là, je suis allée au-delà de cette peur-là, en fait. Ciel, c'est vraiment l'espèce de point de rencontre entre mon arrière-plan puis ce que j'ai envie de devenir comme femme puis comme artiste. Toute ma vie, j'ai regardé au ciel pour mes réponses, pour mon espoir, pour mes choix de vie. Puis là, en quelque sorte, tu sais, je suis un peu rendue mon propre ciel, tu sais, je veux pas tomber dans le New Age ni rien, là, tu sais, l'ésotérisme, mais c'est un peu ça, tu sais. Je voulais me l'approprier, ce mot-là, le féminiser. C'est une façon de, comme, prendre mon passé puis vraiment, comme, me propulser avec, en fait. Que reste-t-il de nous? Autant de souvenirs que de soupirs. Mais tu t'en fous. Je te sens partout sur moi. Oh, oh, pourtant tu n'es plus là. Oh, je te sens encore moi. Oh. La confection de mon premier single, ça a vraiment... ça a tout changé, je dirais, dans ma vie, dans la façon que je me vois en tant qu'artiste. Au fur et à mesure qu'on travaillait sur la chanson, je forgeais vraiment mon identité d'artiste en même temps. T'sais, je réalisais des trucs à propos de ce que j'avais envie, du style ou même de l'identité, du brand que j'avais envie de faire. Puis, à la base, moi, je voulais vraiment qu'elle soit, pop-rock. Après ça, quand je parlais avec Simon, j'étais comme « Ah, peut-être un peu feel dance ». Puis il était comme « Ouais ». Finalement, c'était comme le mix est juste parfait, là. Puis ça donne vraiment comme, je trouve, un style qui me colle vraiment, vraiment bien à la peau puis qui colle vraiment bien à ce que j'ai envie de dégager en tant qu'artiste. Puis en fait, c'est vraiment comme en enregistrant les voix avec Joey en studio. C'est vraiment lui qui est comme allé chercher un peu le sexiness, le petit côté sensuel puis tout. Puis on dirait qu'en le faisant, je réalisais, OK, c'est ça que je veux être dans le fond, tu sais. C'est comme, des fois, ça prend vraiment une personne extérieure à toi, puis qui croit vraiment en toi, puis qui te connaît aussi dans un certain sens pour venir faire ressortir des choses que j'aurais jamais pensé l'interpréter comme ça. Puis finalement, c'est juste comme... C'est comme si j'avais toujours voulu ça puis que je le savais pas, tu sais. Aujourd'hui, je me considère heureuse. Vraiment. Depuis... ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps, mais... Depuis cet été, là, je me sens deeply heureuse. Je me sens libre. Genre, je me rappelle d'un moment en particulier où justement j'écrivais dans mon journal. Puis j'écrivais genre, est-ce que je me sens libre? Genre, ça n'avait pas rapport. Je me sens plus libre que quand je chantais Je suis libre sur scène avec genre devant 500 personnes qui chantaient la même affaire. Puis que, au fond, j'étais zéro libre, tu sais. Puis c'est comme si toute ma vie, je pensais que c'était ça être libre, mais dans le fond, tu sais, on a tous nos up et nos down, puis je vis mes émotions d'une façon très intense, fait que clairement que ça va pas toujours up, tu sais. Mais au fond, je suis heureuse. Ouais.